Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va ouvrir le calendrier ce matin. Alors numéro 7. Il est là. Doucement Minette. Encore un ectoplasma. Encore une Encore étoile. Hop. Le premier et le 7e ectoplasma. Maman, encore une étoile. Ah, encore une étoile. Hop, vas-y. C'est Rogue ou Bellatrix? Alors, fais voir, je vais te dire. Ah ça c'est Rogue. Et voilà. Allez, mangez votre chocolat, vous allez finir de déjeuner. Toi Enzo, tu vas bientôt partir à l'école. Et puis moi aussi. Non, toi t'as encore un peu le temps. Tu vas déjeuner, tu vas prendre ta petite T'as encore une heure. tisane. Allez. Bon bah du coup je vous dis bonne journée. Bonjour. Et puis bah on se retrouve pour vous ce soir et pour moi pour les abonnés tout à l'heure. Allez, à plus tard. À plus tard. Ah mais non, j'ai pas ouvert le mien. Attendez. Je vais ouvrir. Attends. Alors le 7, il est où le 7 là-dedans? Que je regarde. Là c'est lui. Le 7. L'ouverture, elle est là. Ah, c'est des petits cœurs. Hop. Ça c'est moi Voilà, entre c'est les des deux. petits cœurs. Allez, bon bah je vous dis à tout à l'heure. Et re tout le monde, du coup je vous reprends beaucoup plus tard, puisque finalement j'ai fini que ce matin. Tout court. Enfin, alors on se calme. Du coup, comme je vous avais dit, il y avait la FAQ qu'on devait faire depuis un long moment. Vas-y, dis à papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire coucou? Il y a la FAQ qu'on devait faire depuis un long moment et puis on s'était un petit peu éparpillé finalement. Donc là on va la faire puisque apparemment il y a encore des gens qui comprennent pas, qui posent encore beaucoup de questions par rapport à un certain sujet. Donc on va y répondre. Alors ça c'est toutes les questions que j'ai eues sur... alors il y en a une bonne vingtaine, même trentaine, que j'ai eues sur Instagram. J'avais fait un petit post. Je pense qu'on en refera une dans le courant de l'année prochaine. Donc il y a des questions, alors plus pour moi et notre couple en général, et il y a quelques questions pour Aurélien, donc c'est pour ça que du coup qu'il est avec moi. Alors du coup j'ai eu, j'ai pas répertorié toutes les questions parce qu'il y avait des trucs qui se ressemblaient, donc j'ai pris vraiment que les questions qui se ressemblaient. Alors j'ai eu comme question, vas-tu faire des vidéos avec Aurélien? Bon bah du coup, il n'y a pas besoin de répondre puisque voilà, en fait ça c'est une FAQ que j'avais fait, ça date de il y a moins facile 2 mois je pense. C'était vraiment au tout début que t'es apparu sur les vlogs. Vraiment au tout début, donc à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc bon, il y a certaines questions où, voilà, concernant même le bébé, bon bah forcément vous avez déjà les réponses. Alors, j'ai eu, vas-tu faire une baby name tag? Bah du coup je l'ai déjà fait la vidéo, donc je vous la mettrai dans le petit juste en haut. Penses-tu reprendre le taf après... Oui, je sais jamais si c'est les gauches ou droite. Je sais jamais. Penses-tu aller là-bas en haut là. Penses-tu reprendre le taf après les 3 mois de bébé? Alors là c'est une bonne question. Après les 3 mois... Sachant que pour moi déjà YouTube c'est un travail déjà. Donc si on considère, enfin si on compte pas YouTube, franchement je pense pas. Pas 3 mois après, pour moi ça fait trop juste. Oui. Ça fait trop, enfin perso, après je sais pas, je dis ça, peut-être que je vais changer d'avis et que je vais dire finalement non je me plais pas à la maison et je veux retourner bosser, je sais pas. On verra ma gueule tous les jours, vas-y rouleau, j'en ai marre de lui. Non mais je pense que 3 mois ça fait juste quand même. Faut laisser le temps de se réhabituer, c'est une nouvelle, ça va être un nouveau, une nouvelle organisation, donc le temps que ça se mette en place, 3 mois je trouve ça un peu juste. Donc franchement, je sais pas, je vais pas dire oui, je vais pas dire non, je ne sais pas. Je continuerai YouTube en attendant, mais après avoir un travail à côté de YouTube. C'est pas d'arrêter. Oui, bon non. Alors, comment te sens-tu? Ça peut fonctionner pour toi aussi. Hein. Alors, c'est pas que je vais pas bien, c'est juste qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des fois. Bas, beaucoup de bas. Des fois, je vais avoir très mal, des fois pas du tout. En fait, je peux pas vraiment dire si ça va ou si ça va pas. C'est vraiment au cas par cas, c'est au jour le jour en fait. J'ai pas. Avec la grossesse, c'est sûr que c'est encore plus compliqué, mais on va dire que bon, le peu de temps que tu n'as pas été enceinte. C'était plus Léo, on va dire. Oui, bah forcément. Logique si je suis là. Forcément, puisque j'avais pas les mêmes contraintes, donc forcément. Donc franchement, oui, bah. Depuis que je suis là.
c'est compliqué, donc dans l'ensemble ça va, je suis pas non plus à l'agonie, mais voilà, c'est assez compliqué. Depuis un certain temps c'est un peu plus compliqué. Oui, voilà, en même temps j'arrive à la fin. Ouais. Vivement. Alors, j'ai eu une question, je sais pas pourquoi. Les enfants sont-ils heureux? Alors, je pense que ça part pas d'un mauvais sentiment comme question. Oui. Mais quand posé comme ça, c'est bizarre parce que... Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont pas heureux en vidéo? Enfin, je sais pas. Alors, est-ce qu'ils sont heureux de la nouvelle chose? Je pense que c'est par rapport à mon arrivée, si ça les dérange, entre guillemets, ou un truc comme ça. Oui, je sais pas, ça n'a pas été très explicite. C'est normal. Mais non, ils sont... Bah, en tout cas, nous, on n'a pas trouvé de changement. Alors, négatif. Négatif, négatif. Oui. Du négatif, oui. Par contre, positif, oui. Bah, moi, j'ai eu surtout un changement par rapport à Maëlie et l'école. Parce que, on va pas se cacher, c'était catastrophique. Maëlie, surtout l'année dernière, c'était... Et depuis qu'Aurélien est arrivé, elle a réussi à se mettre plus au travail pour ses devoirs, des choses comme ça. Elle le fait toute seule. Bon, elle nous demande de temps en temps, mais on voit que... Bon, après, je pense aussi, c'est le fait d'avoir changé de maîtresse. Ça aide aussi, je pense. Oui. Mais déjà, elle est un peu plus mature. Quand je suis arrivé, déjà l'année... avant les vacances, avant les grandes vacances. Avant qu'elle passe. Avant qu'elle change de maîtresse, déjà il y avait déjà une amélioration. Elle était plus dedans. Bon, après il y a aussi eu ces problèmes avec ses oreilles et tout. Oui, il y a eu ça, ouais. Mais bon. Mais sinon, oui, enfin, nous en tout cas dans l'ensemble, on ne trouve pas qu'ils sont. Non, pas eu de bon, changement après, négatif. Enzo un petit peu quand même. Oui, il a eu quelques. Enfin, on va pas dire des soucis, mais plus un peu déstabilisé du changement, ce qui est logique après tout. Oui, puis bon, il est rentré au collège, donc pour les parents qui sont passés par là, ils savent très bien que voilà, forcément il rentre en 6ème, il a envie de faire comme tout le monde, il a envie de se montrer un peu plus, voilà. Donc il y a des moments où il est un peu plus piquant, on va dire. Oui, c'est l'adolescence. Voilà, c'est ça, mais je lui en veux pas parce que je sais que c'est l'adolescence, je suis passée par là, on est tous passés par là, donc... Mais dans l'ensemble, non. Alors, là, cette question, comment l'a pris ton ex? Alors, comment a pris mon ex de quoi? Enfin, il l'a bien pris, il était très heureux. C'était pas précisé, mais je pense que dans... Alors, je sais pas si tu vas passer par là, mais je pense que dans ta question, tu as voulu faire un ensemble. Alors, comment a pris ton ex le fait que je sois avec toi? Le fait que je tombe enceinte, je pense qu'il y a ça aussi. Bah, on lui a pas posé la question, et dans tous les cas, ça nous servira à quoi de le savoir? Qu'il le prenne bien ou pas bien? Il n'a pas le choix, enfin je veux dire... Non, en même temps il a rien à dire non plus. Oui voilà c'est ça. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'appréciaient, qui le trouvaient gentil. On n'a jamais dit qu'il était méchant, il n'y a aucun problème là-dessus. Et à aucun moment il a été méchant ou quoi que ce soit. C'est juste, bon, je répondrai un peu plus tard parce qu'il y a une question là-dessus. Mais c'est juste que bah, maintenant on n'est plus ensemble, donc on peut donner son avis, mais ça change rien quoi. Enfin je veux dire... Alors, te voyais-tu maman de 4 enfants quand tu étais jeune? Alors 4 non, mais 6 oui. Du coup, il faut encore que j'en fasse quand deux. Quand j'étais petite, j'ai toujours dit à mes parents je voulais 6 enfants. Pourquoi 6? Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi 6. C'est... Alors après on m'a dit oui, mais je pense que c'est parce que vu que t'es fille unique, je pense que t'as envie, entre guillemets, de combler un peu ce vide. Alors, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Mais alors pourquoi le chiffre 6? Je ne sais pas. Heureusement qu'elle s'arrête à 6. Après voilà, c'est pas forcément quelque chose que je veux absolument, mais je sais pas, ça, dans mon idéal je voyais ça comme ça. Alors le goal de cette vidéo c'est qu'elle ait 6 enfants. Donc on verra dans... Voilà, il faudrait... On va dire 3 ans. Il faudrait que dans 3 ans... On se verra dans 3 ans et on verra si elle est arrivée à 6. Il faudrait que j'en ai 2 en même temps. Ouais voilà. Au moins... J'ai intérêt à mettre au boulot. Alors, tu as une préférence pour le sexe de bébé? Alors, comme je vous l'avais dit depuis le départ, pas du tout. C'était pas forcément une préférence, c'est juste que si j'aurais eu une fille, bon bah ça aurait équilibré la chose en fait, c'est plus dans ce sens là. Oui. Toi oui. Moi oui, parce que forcément c'est ton premier. J'avais envie d'avoir une petite couille, entre guillemets. Oui non mais après c'est normal, c'est ton premier, donc forcément, voilà. Moi après peu importe, comme j'ai dit j'ai déjà fille, garçon, donc non il n'y avait pas de préférence, en tout cas de mon côté. Alors que... Après ça oui, vas-y. Certes, c'est une préférence que j'ai d'avoir un gosse, enfin un gosse, logique, du coup, mais d'avoir un garçon. Mais bon, si j'aurais eu une fille, je l'aurais pas déshérité ou quoi que ce soit. Je l'aurais pas renié, oui. Bah non. C'est juste que voilà, on a tous des préférences, c'est normal. C'est normal. Alors, que fais-tu comme métier et ton conjoint?
Alors, comme métier, je travaillais dans une recyclerie, donc je faisais de la vente. Je faisais ce qu'on appelle de la... Comment on peut mettre ça? Agent polyvalent, je faisais... Ouais, c'est agent polyvalent, tu faisais caissière. J'ai fait un peu de tout en fait. De la Ouais. vente, ouais. Et c'était surtout aussi du... Comment on appelle ça? De la remise en état, on va dire. On avait par exemple, je sais pas, des jouets qui étaient sales ou abîmés, bah, le but c'était de les remettre en état pour Ou des qu'on meubles, puisse, voilà, ou des meubles ou n'importe quoi pour qu'on puisse les revendre derrière à Ou de la- petit prix. ou de Voilà. la vaisselle qui était Ouais, nettoyée, c'est ça. puis C'est un revenue. petit peu, ça ressemble un peu à, comment ça s'appelle, Ah, c'est un peu comme du, Comment ça s'appelle enfin pas du rachat, mais de l'embellissement de dons. ouais, Et après, c'est vendu Bah, à tout prix, petit, quoi. à tout Ouais. petit prix pour tout le monde en fait. voilà, c'est ça. Et donc du coup, toi, Quand t'as des verres à 10 centimes, c'est sûr que ça Ouais. aide les gens qui arrivent et qui sont un peu de difficulté de moyens. et toi, Bah moi, je suis actuellement dans une entreprise qui fait des câblages électriques pour tout ce qui est camping-car, bateau et tout le tintouin. Voilà. En Ouais, gros, c'est je suis pas- opérateur qualité. c'est pas ton métier, enfin si tu fais ça parce que Oui, pour je fais l'instant, ça, il faut je que- fais ça en attendant de passer mes permis poids lourds. Parce que j'ai pour ambition de passer mes permis poids lourds et de devenir routier. Ouais. Non international, bien sûr, parce qu'international, avec la vie de famille, c'est compliqué. Mhm. Mais plus, soit dans le national, soit dans le régional. Alors ensuite, vas-tu mettre bébé à la crèche? Après ça, Ça, c'est une question qui pose problème parce que on en a parlé. Mm. Et tu apprécies pas trop qu'une autre personne s'occupe de ton enfant et tu as Ouais. peur de ce qui Ouais, pourrait se c'est passer. surtout parce que j'ai peur. En fait, il se passe, on va pas se le cacher. Hein. Oui, Il se avec tout ce passe qui se passe beaucoup de actuellement. choses dans les crèches et même chez les nourrices. Hein. Ouais. C'est compliqué de faire confiance en fait. Même les nourrices agréées ou quoi que Ouais, ce soit. non, parce c'est ça. qu'il se Et passe des puis choses c'est que- aussi, ça rejoint un peu la question de est-ce que je vais reprendre le boulot après les 3 mois? C'est ça aussi. Donc on mettra à la crèche que s'il y a des besoins, sinon bah. Oui. Après voilà. Donc franchement, je j'ai pas d'avis là-dessus, je ne sais pas du tout. Ok, enfin on verra en temps et en heure. Alors. On a encore le temps d'ici là. Oui, bah oui. Bon après ça se réfléchit quand même à l'avance parce que Oui. les crèches faut les réserver très longtemps. Mm. machin. C'est pas. Ton arrêt et ta grossesse n'ont pas posé de soucis pour ton travail. Félicitations en tout cas, merci beaucoup. Alors quand tu dis poser de soucis, par rapport à ma grossesse, si, parce que je fatigue énormément sur la fin. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté mon contrat. Normalement je devrais encore travailler là. Mon contrat il s'arrêtait fin décembre, mais des 17 soucis de décembre. santé, ouais. Soucis de santé, oui. De soucis d'arrêter tout, non. Non, ça n'a pas posé de problème. Voilà, j'ai expliqué le pourquoi du comment, ils ont très bien entendu ce qu'il y avait, et puis bah, on a arrêté le contrat, puis basta. Il n'y a pas eu de problème sinon par rapport à ça. Alors, une question qui concerne Laurent, il fallait qu'on en arrive là. On va y répondre, comme ça, voilà, au moins c'est fait. Laurent a-t-il pu déménager ou vit-il encore chez vous? Alors, oui, il a déménagé depuis le mois de juin, il est parti. La dernière fois quand j'essayais de dire, hein, il a fait 6-7 mois. Depuis le 1er juin il est parti. Donc, Oui, oui. je savais plus exactement. Alors, je peux comprendre que vous posez des questions là-dessus parce que forcément, bah, vous vous dites peut-être qu'il est toujours là mais qu'il ne le montre pas parce qu'ils n'ont pas envie que... Non, enfin on se voyait pas le garder encore à la maison, c'est pas possible. Non, parce On que va donner un délai de 1 semaine en plus. Déjà de base Oui. il devait partir avant. Oui. Parce que toi t'es arrivé au mois de mai. oui, 19 mai. Voilà. Et donc on lui avait dit, bah écoute, fin mai, tu pars quoi. Enfin, au bout d'un moment, on peut pas te garder ici. C'est non pas qu'on ne te veut pas, c'est juste que bah nous on a besoin aussi de se retrouver entre nous, ce qui est normal. Sauf que bah au bout d'un moment, bah il restait un peu dans son coin, il avançait pas trop. Mais on a été obligé de le pousser quoi. Pas de le pousser en dehors. Hein, plus, Non, mais de le pousser plus à dire, à le motiver, à dire il faut que tu fasses quelque chose, c'est compliqué, ok, c'est compliqué pour tout le monde. C'est pas parce que c'est moi qui te quitte que c'est pas compliqué pour moi, je suis restée quand même 4 ans avec lui, donc voilà, c'est normal. Ça touche quand même quelque part, tu mets quelqu'un entre guillemets dehors comme ça du jour au lendemain, ça peut pas. Enfin, en tout cas, moi je peux pas être insensible à ça. Mais il y a d'autres choses qui ont fait qu'on a été un peu obligé de le booster parce que bah, déjà financièrement parlant, avoir une personne en plus à manger, bah. Voilà,
Oui. ça fait ça en plus et il donnait rien, donc Bon, forcément. en même temps, il avait rien. C'était compliqué Voilà, de donner quelque chose. non mais voilà, mais c'est ce que voilà, j'allais en venir. Donc au bout d'un moment c'est normal. Donc non, il est parti depuis le 1er juin. Voilà, ça au moins j'espère que vous avez compris, c'est répondu. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fait, voilà. On sait pas, enfin. Maintenant, on sait qu'il travaille. On sait qu'il travaille, il est dans un logé. foyer de jeunes travailleurs, voilà, il n'est pas à la rue, Voilà. ne vous inquiétez pas, même quand on lui a dit de partir, on a fait en sorte qu'il soit dans un foyer, donc non, il n'était pas à la rue, il a été dans un foyer, on va pas vous dire où parce que ça vous regarde pas, déjà c'est sa vie, donc nous on n'a pas à vous divulguer ce qui se passe pour lui, mais voilà, donc non, il n'est pas à la rue, il est dans un foyer, il travaille, et voilà, c'est tout, il fait sa vie, point barre, on va pas, ça sert à rien d'en dire plus. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez son Instagram, et puis voilà, vous lui posez des questions, et puis il vous répondra ou il vous répondra pas, et puis voilà. Mais en tout cas, c'est plus à nous de répondre à ce genre de questions. Alors, ton chéri s'est bien installé, boulot, famille, amis. Alors, amis, j'en ai pas, donc au moins comme ça c'est fait. Bah, si. T'as pu quand même rencontrer enfin, ceux qui sont devenus des amis pour moi, des collègues. Oui, oui, non, mais. Seb, Alex, tout ça, c'est quand même. Enfin, voilà, ça fait partie quand même d'un cercle amical. Oui. Mais sinon, oui. Mais après, façon, mes amis propres à moi, j'en ai. Bon, ils sont à 450 km de où je suis, donc bon, c'est un peu compliqué. Après, niveau famille, bon. Bah, c'est pareil. Niveau Ils sont famille. pas là. Oui, non, ils sont pas là non plus. Après, niveau famille, ma mère, ça n'a pas été trop. Enfin, ça a été compliqué sur le début à essayer de comprendre le pourquoi. Mais bon, elle le savait de toute façon qu'il fallait que j'avance. Que ce soit à 10 km de chez elle ou à 5000 km, fallait que j'avance quand même. Oui, mais sur le coup, ça lui a fait bizarre parce que ça a été du jour au lendemain. Elle était pas prête, je pense, non? Pas du jour au lendemain quand même. Oui, non, mais enfin, je veux dire, ça arrivait comme très rapidement. Oui. Entre le moment où on s'est mis ensemble et le moment où t'es venu, il a fallu quand même que, voilà, c'est compliqué de se projeter. Parce qu'elle n'a pas eu l'habitude de ça avant. Oui. Elle a eu l'habitude que quand tu avais des relations avec d'autres personnes, c'était je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. C'était pas je vais habiter là-bas, point barre, tu vois. C'est surtout le fait qu'en fait, elle a compris que c'était concret le moment où je lui ai dit je quitte mon boulot. Ouais. Je quitte pas mon boulot pour rien. Surtout que là où j'étais plutôt bien. Alors, encore une question qui concerne Laurent. Restes-tu en contact avec Laurent? Alors, en contact à proprement dit, s'appeler tout le temps, s'envoyer des messages tout le temps? Non. En contact de temps en temps, il envoie des messages sur Discord ou quoi que ce soit? Oui, bien sûr, on ne l'a pas rayé de la carte. Voilà, il est toujours dans le téléphone, a toujours le numéro, il a toujours le nôtre, enfin voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais on ne peut pas dire qu'on est en contact permanent. C'est s'il veut nous dire coucou, il nous dit coucou, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est différent. Voilà. Alors, vas-tu nous dévoiler le sexe de bébé? Bon, bah, c'est déjà fait. Donc c'est un garçon, du coup, si au cas où vous ne serez pas au courant. Voilà. Connais-tu le sexe de bébé? Donc oui, on l'a déjà dit. As-tu déjà des prénoms? Donc on en avait prévu un de base. Oui. Et qui a été changé. Qui a été changé parce que c'était... Au nom de la langue française, c'est compliqué d'expliquer aux gens. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était un prénom un peu spécifique et du coup, à l'écrit, il se lisait pas de la même façon qu'il fallait le prononcer. Donc du coup, voilà, on a changé, donc on est parti sur autre chose. On hésitait encore entre deux. Et finalement, on a réussi à en trouver un. On vous le dira pas maintenant, vous saurez que... Le fameux prénom, vous le saurez le jour de la naissance. C'est ça, voilà. Exactement. Nous ne dirons rien. Donc oui, on a déjà le prénom. Alors, vas-tu déménager? Alors dans l'immédiat, non, parce que pour l'instant, on n'a pas trop de se soucier à se faire là-dessus. Après... Puis on n'a pas forcément les moyens, on va pas se le cacher. Enfin, tout de suite maintenant, on n'a pas les moyens de se dire, allez, on déménage, on quitte tout, et puis voilà. Oui, mais en termes de délai, je dirais, allez, 2, 3, voire 4 ans. Oui, bah... Grand maximum 4 ans. Oui, parce que... Parce qu'en termes déjà de nombre de pièces... Oui, c'est ça. Déjà, puis quand le petit va grandir... Qu'ils aient une chambre déjà pour chacun d'eux. Ouais, c'est ça. Je me dis jusqu'à 3-4 ans que le petit frère soit avec Maëlie, ça passe. Au-delà de ça, je pense qu'au bout d'un moment, bon, ça va être compliqué. Maëlie a avoir besoin de son indépendance aussi. Donc voilà. Donc je pense que d'ici 3-4 ans, à moins que vraiment du jour au lendemain on se dit voilà,
et qu'on arrive à avoir les moyens et qu'on se dit c'est bon, on quitte tout. À moins qu'on gagne le loto. Mais voilà. Je sais pas. Alors après, quand je dis les moyens, on n'est pas non plus au plus bas, hein, comme j'ai pu passer par des moments où, voilà, quand vous m'avez suivi depuis le départ, où on était carrément, mais vraiment dans le rouge ou de chez rouge. Non, pas du tout. C'est juste que ça revient cher quand même maintenant, soit de faire construire ou d'acheter une maison ou quoi que ce soit, ça revient cher. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pas dans nos projets. On y pense, mais dans le voilà, c'est loin quoi. Alors. Même si 3-4 ans, c'est quand même rapide. Oui, c'est loin et pas loin Quand à la fois. ouais, ça passe vite. Surtout que quand là il va arriver, ça va passer extrêmement vite après. Quoi. Alors, les questions sont pour toi là après. Alors, études, diplôme et profession. Profession, tu as déjà répondu. Études et diplômes. Non, études. J'ai pas fait de grandes études. J'ai juste fait 2 ans en CAP mécanique agricole, que j'ai eu mon CAP. Voilà. Et depuis, donc je l'ai eu en 2016, donc depuis 2016 je travaille. Dans... Tu as toujours fait la même chose dans les domaines qui ne sont pas attitrés à mon diplôme. C'est-à-dire que j'ai fait un diplôme juste pour faire un diplôme. Bah écoute, ouais, mais toi au moins t'as quelque chose. Moi j'ai rien. J'ai que le niveau, moi j'ai que le niveau CAP. Parce que bon, moi c'est dû à des problèmes de santé. J'aurais pu faire plus, sauf que j'étais pas trop école. Bah non plus. Hein. J'avais pas envie de faire 2 voire 3 ans de plus pour avoir une spécification que je n'avais pas utilisée. Donc, c'est sûr. Ok, région d'origine. Nord, Pas-de-Calais. Dans ma coin. Ta date de naissance. Ah, c'est précis. Hein. Date de naissance, carrément. Ouais. Date de naissance. Non, c'est peut-être parce que s'ils veulent te souhaiter l'anniversaire, c'est mignon. Oui. Après, c'est toi qui vois, si tu veux pas donner, tu donnes pas. Donc, ma date de naissance, c'est le 5 février 1999. Donc, 99 à 2023, ça fait 24 ans. C'est bien. Alors, as-tu des origines? Peut-être. Peut-être. De très très loin. De très 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 loin. Des petites origines allemandes. Ok. Alors, voulez-vous avoir d'autres enfants? Moi non, mais elle oui. Alors du coup... Alors oui, je dirais oui maintenant. Oui maintenant, peut-être plus tard. Parce que tout dépend à voir comment ça va se passer niveau santé. Oui, c'est surtout la santé. Et tout dépend comment on va être avec... Ah, puis vu comment les chantent là avec je me dis qu'il en faut encore 2. Non, franchement, si on pouvait en avoir un autre après, ce serait bien. Ne serait-ce que pour toi. Si tu pouvais avoir un garçon et une fille, ce serait parfait. Ouais. Ne serait-ce que pour toi, tu vois. Et là, ça sera un garçon, 3 filles. Aïe. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Oula. Non, rencontrés, c'est-à-dire depuis le début ou rencontrés? Oui, comment on s'est rencontrés, comment on s'est connus en fait. En gros, c'est ça. Bah, on s'est rencontrés par le biais, on va dire, entre guillemets, d'une personne. Alors, de base, c'est sur Discord. Oui. Ça part de Discord. Ça part de Discord. On s'est rencontrés par le biais d'une personne qui ne fait plus partie de notre vie actuellement. En gros, c'était donc à l'époque une amie qui était sur mon serveur Discord et qui, du coup, l'a invité. Voilà, un jour, comme ça, l'a invité. Et puis de fil en aiguille, tous les soirs on se connectait, on discutait, on rigolait, et puis ça s'est... Sans d'arrière-pensée là. Oui, non, c'est ça en fait. Enfin, tout début. Oui, au tout début. Après... Au fur et à mesure, c'était un peu... Voilà, dans ma tête, c'était un peu compliqué. Sachant qu'il s'était passé des choses par rapport à Laurent, ce qui fait que moi, forcément... Alors, je pourrais pas vous le dire parce que c'est beaucoup trop personnel, aussi bien pour moi que pour lui. Mais il s'est aussi passé des choses qui fait que moi dans ma tête ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai mis énormément de temps à me dire est-ce que finalement Laurent c'est une personne pour moi ou pas. Et du coup je me suis accrochée à autre chose. Mais forcément après voilà. Non, on l'aime bien. Globalement c'est ça. On s'est rencontrés comme ça. Après, donc on est resté combien de temps en tant que amis 2 ans au moins quand même. Non, un peu plus quand même, non? 1 an et demi, 2 ans. J'arrive en 2020. Ah oui? Oui, donc oui. Bah oui. Bon, je suis pas 1 an et demi, 2 ans, sans qu'il se passe vraiment, mais que dalle, c'était des échanges banals, enfin je veux dire. Oui, il y avait quand même des surnoms vite fait, mais comme on peut donner un surnom à un meilleur pote quoi.
Oui. Voilà, mais il n'y avait pas plus. Même si l'un et l'autre, on avait des arrière-pensées, mais jamais on n'a jamais passé le pas de quoi que ce soit. On l'a jamais... Enfin, comment dire? On n'a jamais montré l'un et l'autre. Voilà, Mais on le savait. Déjà d'une par respect. C'est ça. Parce que je ne fais pas ce que je n'aimerais pas ce qu'on me fasse. C'est ça. Tout simplement. Donc c'est purement du respect. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Puis après, bah, elle m'a envoyé un message et puis c'était après, on s'est vu pour le nouvel an l'année dernière. Ouais. On s'est vu, il y avait vraiment, mais alors strictement rien du tout. Rien du tout. Et c'est jusqu'au moment où elle a commencé à boire et puis m'envoyer des messages bizarres. Oui, sauf que c'était pas des messages bizarres ou c'était faux. Oui, non, je sais. C'était des choses, mais voilà, on va pas dire le contraire, ça a aidé quand même. Oui. Bah, c'est depuis ce moment-là que il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, on va dire. Alors, depuis combien de temps vous connaissez-vous? Bon, bah, un peu plus de 2 ans. Ouais, c'est ça, un peu plus de 2 ans. Ouais. Alors, que pense votre entourage de votre différence d'âge? Bah, clairement, je pourrais pas vous répondre parce qu'on n'a jamais été confronté à. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, jamais. J'ai jamais entendu mes parents ou ma famille dire ah, t'as vu les plus jeunes? Non. Non, on m'a même pas posé des questions. Non, parce que même ma mère, elle te l'avait dit quand on a été la voir la dernière fois. Ma mère te l'avait dit comme quoi il me fallait quelqu'un de plus âgé que moi. Heureux du coup? Oui, ça a coupé. Oui, que ta mère, elle te voyait plus avec quelqu'un de plus âgé. Oui, plus âgé que moi. Après, en termes de différence d'âge, ma mère ne peut pas trop juger par rapport à ça parce que la différence d'âge qu'avaient ma mère et mon père était de 9 ans. Donc en soi, elle comprenait certaines choses, elle posait pas trop de questions. Voilà, c'est tout. Enfin, moi, mes parents m'ont rien dit parce que en fait, ils ont toujours été habitués à ça. Enfin, quand j'étais plus jeune, adolescente, je préférais les mecs plus âgés. Puis plus j'ai grandi, plus j'ai préféré les mecs plus jeunes. Alors, est-ce que c'est parce que je fais jeune et moi dans ma tête, je suis encore très très jeune? Ça vaut mieux pas qu'elle grandisse parce que au bout d'un moment, moi, je vais Vu que vieillir, moi je suis mentalement jeune, donc forcément je pense que c'est ça aussi. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a le même mental que moi. Parce que franchement, être avec quelqu'un qui est aigri comme ça et qui pose son cul sur le canapé avec son journal, franchement, c'est pas du tout mon délire. Vraiment. Je l'ai vécu un petit peu avec mon ex-mari et c'était très compliqué. Donc, voilà. Donc non, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Alors, quelles sont les qualités, défauts que vous préférez et détestez chez l'autre? Je te laisse commencer. Les qualités et les défauts? Oui, que tu... Alors, les qualités que tu préfères chez moi et les défauts que tu détestes chez moi. Et après, je vais faire pareil avec toi. Oh, les qualités... Là, il va dire, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a plus de défauts que de qualités. Si tu dois en dire 2 de chaque, admettons, tu vois, genre, tu dis 2 de chaque, 2 qualités, 2 défauts. Qualité, je dirais attentionné, après je sais pas si c'est vraiment une qualité. Attentionné et à l'écoute. Ok. Et 2 défauts que tu détestes. Sans compter que je suis enceinte. Défauts que j'ai de base, d'accord? De base? Oui. Oh, bah, ça va pas être compliqué. Caractère. Caractère de merde, on va pas se le cacher, vous la connaissez déjà plus que moi, c'est un caractère de merde. Un autre défaut. Je suis têtue. T'es têtue et jalouse. Je sais pas c'est lequel Oui, enfin, jaloux, ça c'est tout le monde. Ouais. On vit dans un monde où tout le monde est jaloux pour pas grand chose, hein, franchement. Têtu, ouais, têtu. Grande gueule à des moments, mais têtu. Ouais. Alors pour toi, tes qualités, bah moi je dirais pareil, à l'écoute. Ouais, bah si tu prends pareil que moi, je Bah non, mais c'est vrai, j'y peux rien, c'est vrai. Et on va dire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Écoutez bien. Non, mais t'es à l'écoute et t'es. Je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à mettre de mots dessus, tu vois, t'es. Tu me laisses pas comme ça, tu vois, dans mon mal-être. Je sais pas comment. Attentionné. C'est attentionné, mais plus. Voilà. C'est vraiment plus. Je sais pas s'il y a un mot pour ça. Bon, je sais pas. C'est vraiment attentionné, mais plus, tu vois, c'est. Même pour un tout petit détail, il faut que tu essayes de me remonter le moral et que
t'aimes pas me voir comme ça et tu me laisseras pas en mode bon réfléchis, démerde-toi et voilà. Et en défaut. Vas-y, lâche-toi. Vas-y. En défaut. Vite ton sac. Bah t'es têtu aussi, hein, vraiment. Sur certains trucs, des fois, t'es chiant. Non, et un autre défaut, tu veux avoir raison aussi. Quand je sais que j'ai raison, tu me dis non, c'est pas vrai. Genre, j'ai pas dit ça ou j'ai pas fait ça. Tu te fous de ma gueule? Je te jure que c'est vrai. T'es pareil. Oui, je le sais, mais t'es pareil aussi. Mais tu te fous de ma gueule. Non. Vraiment. Non, je me fous pas de ta gueule, c'est vrai. Et quand j'essaie. Elle va toujours avoir raison. Oui, mais. Voilà. Alors, comptez-vous faire des lives ensemble prochainement? Alors, quand tu dis live, c'est des lives sur YouTube, oui. Je pense savoir que c'est ça. Je fais beaucoup de lives avant, tu sais, genre blabla machin sur YouTube. Alors, si c'est ça, on n'en a pas spécialement parlé. Alors, actuellement, ça va être compliqué parce qu'avec le boulot et tout, c'est. Ouais. Après, non, bah. Bah, on va pas dire non, on va dire oui. Pas dans l'immédiat, on n'en a pas peut-être spécialement après. parlé. Peut-être un peu plus tard. Oui, pourquoi pas faire des fois des FAQ en live aussi. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc non, on n'en a pas spécialement parlé. Alors, la grossesse, pas trop de mots. Alors, au début, les mots de grossesse, genre... J'avais pas compris. Alors, au tout début, ça allait. Bon, là, c'est un peu plus... Dur. Ouais. Bah, c'est pas les mêmes symptômes, en fait. Au tout début, c'était plus énormément de fatigue, de faiblesse, etc. Et là, c'est autre chose. T'avais moins de fatigue que là actuellement. Oui, enfin, c'était une fatigue qui était différente, on va dire. Fatigue dans le sens où... Comment expliquer? C'était plus pas au niveau des efforts. C'était une fatigue douloureuse. C'était par rapport aux douleurs. Ouais. Là, c'est une fatigue morale. Bah, un ras-le-bol, quoi. Ouais, voilà, un ras-le-bol. C'est ça. De toute façon, je pense que toutes les femmes enceintes qui bah après, l'ont ça été, dépend. l'ont connu. Ouais. Puis bon, c'est quand même 4ème grossesse. À un moment donné, il y a le corps, il peut plus. Il y a un pétage de câble. Ouais, c'est ça, le corps, il peut plus. Alors, comptez-vous faire des vlogs de Noël? Bon, bah... Je pense que là, vous l'avez vu, hein, donc oui. Est-ce que tu te plais dans ton travail et tu es en CDI? Alors, oui, je me plaisais dans mon travail. Après, c'était pas quelque chose non plus de waouh. Mais j'ai fait des belles rencontres. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Et du coup, c'était un contrat... un CDDI. Oui, c'était un contrat d'insertion en fait. C'était plus vraiment pour me relancer dans le monde du travail. Et plus pour que je puisse reprendre confiance en moi. En gros, c'est un CDD de 2 ans. En fait, c'était renouvelable tous les 4 mois. Tous les 4 mois, en fait, il fallait qu'on voit notre responsable. Alors attends, c'est un CDD 4 mois renouvelable avec maximum de 2 ans. Voilà, donc dans tous les cas, j'aurais pas pu faire plus que 2 ans. Donc là, j'ai fait 1 an à peine. À peine 1 an. Parce que j'ai arrêté juste avant. Donc voilà. Mais de ma faute, que je l'ai mis enceinte. Si dans tous les cas je veux y retourner, je peux en fait. Ils remettront mon contrat à 0 et je peux y retourner. Ça va pas reprendre là où je me suis arrêtée pour finir. Non, il faudra vraiment que. Mais on a des stages à faire. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi derrière. Donc, après, c'est pas des stages non plus. Non, mais c'est plus. Faut tomber dans la bonne. C'est comme tout stage. Hein. Ouais, c'est ça. Que ce soit dans un CDDI ou même un stage. C'est plus un truc pour se relancer quoi. Oui, voilà. C'est pas vraiment un travail quoi. Après, mais ça m'a quand même permis de... ça te fait quand même connaître des gens, connaître des techniques et j'ai appris à tenir une caisse, voilà. Alors que ça je ne savais pas le faire. Puis ça te permet d'ouvrir aux autres avec tous les clients. Ça m'a permis aussi d'avoir des nouvelles compétences. Donc, Alors, comment se passe l'école pour tes enfants? Globalement, ça a l'air d'aller. Globalement, ça va. Miley, c'est vraiment beaucoup mieux. Rien à dire. Non, j'ai plus aucune réflexion l'année dernière. C'était sans cesse la maîtresse qui me disait Miley ne veut pas se mettre au travail, Miley est dissipée, nanani nanana. Depuis qu'ils ont 2 maîtresses, parce qu'en fait ils ont 2 maîtresses, une maîtresse le matin qui est différente de celle de l'après-midi. Et ça lui permet du coup d'avoir 2 caractères différents, donc forcément ils ne travaillent pas de la même manière. Donc pour Miley c'est plus facile. Non, franchement, j'ai plus aucune réflexion. Enfin, non. Enzo, le 6ème, ça roule. Ça a l'air d'aller. Franchement, on n'a pas de. Et puis Bonwan, comme toujours, il excelle toujours dans toutes les matières. Franchement, Enzo, j'avais un peu peur au début. Vraiment, je me suis dit. C'est logique. Parce que Enzo est plus un peu dissipé, quoi. Il est. Oui, mais quand il est entouré de bonnes personnes, il est pas. La batterie faible. C'est une blague. Bon, on va essayer de se dépêcher. C'est presque fini. Est-ce que ta fille est contente de partager sa chambre avec bébé? Alors au tout début, non.
Clairement c'était non. Parce que quand elle a su que c'était un garçon, c'était je veux une petite sœur, nanani, nanana. Maintenant qu'on a fait les peintures, les trucs, elle voit qu'il y a la déco qui se met en place. Plus trop chaud. Oui, et puis non, elle est pas réticente non plus, donc pas plus que ça. Alors, comment les enfants vivent l'arrivée de leur petite soeur ou petit frère? Petit frère du coup. Mais j'en rate. Globalement, ils sont bien, Ouais. ils ont hâte et ils sont encore plus câlins qu'avant. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Surtout avec toi. On a remarqué ça. Alors putain, cette question, franchement, c'est une blague. Je n'ai pas compris du tout cette question, mais alors on va y répondre. Est-ce que tu te masturbes? C'est vraiment une question où... Bah c'est une question, il n'y a Oui, pas non, d'interrogation. mais je veux dire, qui ne le fait pas en fait. Tout le monde fait ça. Ceux qui n'ont pas de doigts. Donc oui, comme tout le monde, oui. Enfin, j'ai pas de... Elle n'a pas besoin de moi. Bah non. Heureusement, ce serait un peu bizarre quand même. Bon, Si je devais compter que sur toi. Bon. Ce serait bizarre, ça voudrait Je suis dire bien que... obligé de compter ça sur voudrait... toi pour ça, moi. ça voudrait dire que jamais je l'aurais fait de ma vie, j'aurais dû t'attendre. Putain. C'est un peu bizarre quand même. Enfin, après, il y en a qui sont comme ça. Mais... Oui, ça, on juge pas. Alors, quelle est la raison de ta séparation avec Laurent? Ouh là là, mon dieu. Je crois qu'on va mettre la batterie à charger d'abord, parce que le temps que j'explique tout. On va mettre la batterie à charger, puis on revient après. On a mis à peu près 5-10 minutes à charger. On fait ça? Ok. Bon bah on revient juste après pour finir les questions, parce qu'il en reste 4-5. Donc on revient tout à l'heure. Alors du coup, on revient. Niveau. On était sur la question, quelle est la raison de ta séparation avec Laurent? Comment je peux expliquer ça? C'est assez compliqué dans le sens où je peux pas rentrer dans les détails. Parce que c'est trop personnel en fait. Mais globalement... Globalement, c'était surtout un problème de comportement. Oui. Alors sur plein de choses. Sur plein de choses. Que ce soit avec Angie, que ce soit avec les enfants, il y a eu plein de trucs, de comportements qui ne devaient pas être, qui ont fait que, voilà. Alors attention, vous arrêtez tout de suite, hein, il n'y a pas de... il a battu les enfants, non. Non. Mais c'était dans le sens où il n'était pas dans le rôle vraiment de beau-père. C'était plus comme si c'était un grand frère en fait. Ouais. Enfin voilà, il tenait pas vraiment ce rôle à fond. Au tout début, oui. Au fur et à mesure des années, il s'est complètement laissé aller. Il a vu que j'étais gentille avec lui, donc il a un peu profité, entre guillemets. Surtout pour moi. Ouais. Et surtout, ce qui a fait que au bout d'un moment, j'ai eu un ras-le-bol, c'est que, bah, on va pas se le cacher, il faisait aucun effort au niveau de la recherche de travail. Je lui ai expliqué que ça devenait très compliqué pour nous et vous l'avez bien vu, vous nous suiviez chaque fois. C'était tout le temps, je me plaignais parce que le RSA nous avait mis dans la merde parce qu'il nous avait tout coupé. J'avais eu énormément de haine en me disant oui mais faut pas compter que sur le RSA, sauf que bah au bout d'un moment, quand il y en a un des deux qui travaille et pas l'autre, c'est compliqué. Enfin, j'ai essayé de trouver de l'aide partout et en fait lui il a pas voulu faire l'effort en fait. Enfin, il avait beaucoup de rendez-vous pour différents emplois, mais en fait il trouvait toujours une raison de dire ça me plaît pas parce que si, mais ça je veux pas parce que ça. Sauf qu'au bout d'un moment on peut pas toujours avoir ce qu'on veut en fait. Il aurait voulu avoir son domaine à lui, il voulait travailler dans la mécanique, ce que je peux totalement entendre. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, s'il n'y a pas de débouché, il faut que tu fasses autre chose. Entre je veux et je peux, c'est une différence. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas voulu travailler à la recyclerie, mais je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent, clairement, on va pas se mentir. On a tous besoin d'argent. J'avais besoin d'argent et voilà, je me suis dit, bah quand bien même ça se passe mal, bah tant pis, mais au moins j'aurais essayé. L'année dernière, bah, pendant les vlogmas, quand j'avais fait les vlogmas avec lui, on avait annoncé qu'il avait trouvé du travail. C'est quand il travaillait à Socopa. Il a fait 3 jours. Enfin, au bout d'un moment, faut essayer de prendre un peu sur soi. Je peux comprendre que des fois il y a des usines, c'est très très compliqué. Surtout cette usine-là, elle est très très compliquée. Mais derrière, il a fait quoi? Bah rien. Il s'est dit, ouais, bon, on m'a dégagé comme une merde. Bah tant pis, bah je fais rien. Il s'est raccroché à faire des lives sur Twitch. Sauf que bah non. En fait, il a voulu prendre un peu modèle sur moi. Il a vu que pour moi, les réseaux marchaient bien. Quand je dis les réseaux, c'est tout confondu. Hein. C'est Instagram et YouTube. Plus YouTube qu'Instagram, mais quand même, je mets ça dedans. Il a vu que pour moi, ça fonctionnait. Donc il s'est dit, pourquoi pas moi? Oui, pourquoi pas. Mais il fallait pas qu'il compte que sur ça, en fait.
C'est ça le problème, c'est que, bah, au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre. J'en avais marre clairement d'aller bosser, c'est pour ça que tout le monde disait oui mais toi tu fais pas l'effort d'aller bosser, sauf que quand c'est tout le temps la même personne, au bout d'un moment, bah j'avais envie de lui dire bah non, et pourquoi moi je ferais pas rien et toi tu irais bosser, tu vois. C'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit bah j'arrête tout et puis bah on sera dans la merde et puis voilà. C'est compliqué, il y a eu des comportements très compliqués, enfin voilà. C'est... Alors on faisait beaucoup de vlogs et on vous montrait beaucoup de choses, sauf que ce qu'il faut savoir, que ce soit nous ou les autres youtubeurs, influenceurs, etc., on vous montre beaucoup de choses. Et encore, nous, c'est soft. Il y en a, ça va vraiment extrêmement loin, jusqu'à montrer les bains de leurs gamins. Enfin, voilà, il y en a, ils vont extrêmement loin dans les images à montrer. Nous, on reste quand même assez soft, mais le si peu qu'on vous montre, en fait, vous avez vraiment l'impression que vous connaissez toute notre vie. On vous montre tout, sauf que non. Sauf que non, pas du tout. Ce qu'on vous montre là, c'est en pourcentage, je sais pas. C'est peut-être 50%. Ouais, et encore, on va dire 50% vraiment. C'est à peine 50% de notre vie, on vous montre vraiment pas tout. Donc ce que vous voyez en vlog ou dans d'autres vidéos, c'est pas toute notre vie. Donc juger sur le si peu que vous voyez en vidéo, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire vous êtes comme ça, comme ça. Non, c'est pas vrai. On vous montre pas tout et heureusement, parce que, enfin, pour moi, clairement, non. Il y en a qui le font, hein, mais... Oui, il y a quand même une notion d'intimité quand même. Mais voilà, il y en a qui le font et quand bien même ça leur plaît. Enfin, moi je m'en fous. Je juge pas du tout ceux qui vont vraiment dans l'extrême à tout montrer. Non, en fait, on peut pas vivre YouTube, on peut pas manger YouTube, on peut pas dormir. Enfin, non, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter et on a des moments aussi pour nous. C'est pour ça qu'il y a des moments où je filme pas. Là, c'est exceptionnel parce que je m'engage à chaque fois, tous les ans, de faire des vlogmas parce que j'aime faire des vlogmas. Et on va pas se le cacher, entre vous et moi, les vlogmas, ça rapporte. Voilà, on va pas se le cacher. Enfin, j'ai rien à cacher vraiment. Et je suis pas la seule à le dire et à le penser. Après vous allez dire oui c'est une question d'argent, mais il faut bien vivre. Je peux pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Enfin derrière je suis forcément payée. Alors attention, hein, je vous arrête tout de suite. Je suis pas payée tous les mois 300 ou 400 euros. Non, alors vraiment pas du tout. Vraiment pas. Si je dois vous donner une fourchette vraiment, si je dois être honnête avec vous, alors déjà je touche pas de l'argent tous les mois, déjà, parce que pour toucher de l'argent tous les mois il faudrait faire des vidéos tout le temps en continu. Mais si je dois vous donner une fourchette, parce que je n'ai rien à cacher, allez on va dire tous les 2-3 mois je suis entre, allez, 70, entre 70 et 90 euros. Tous les 2-3 mois. Franchement, si on me dit qu'avec ça je suis riche... Non, pas du tout, pas du tout. Donc voilà. Je m'évade un peu du truc, mais la raison de la séparation, c'est surtout ça. Il y a eu beaucoup de immatures, des choses qu'il a fait derrière mon dos. Voilà, clairement, il a fait des choses. Il a fait des choses derrière mon dos, il a dit des choses derrière mon dos. Je l'ai appris beaucoup plus tard. Voilà, j'en dirai pas plus. Ça sert à rien d'essayer de chercher qu'est-ce qu'il a pu dire, qu'est-ce qu'il a pu faire. Il vous dira rien. Et je ne vous dirai rien non plus. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Maintenant, je ne veux plus avoir cette question de pourquoi tu es plus avec Laurent, comment ça se fait, machin truc. Il y a eu des choses de fait dans mon dos, il y a eu du mensonge, il y a eu plein de choses. Au bout d'un moment, j'ai plus 15 ans, j'ai des enfants, donc je dois aussi protéger ma famille. Je dois... 15 ans. Je dois me protéger moi aussi, et il y a des choses à ne pas dire et à pas faire dans le dos des gens. Donc voilà. Bref, j'espère que c'est bien compris. Si c'est toujours pas compris, et ben c'est pas grave, je sais pas quoi dire d'autre. Alors, je pèse combien? Alors, si on prend en compte le poids que j'ai pris avec ma grossesse, je suis à 73 kg. Mais de base, j'étais dans les... Alors, bien avant... En fait, j'ai fait beaucoup de yo-yo. Ça, c'est pareil, vu que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Quand Laurent était là, je mangeais, mais c'était très compliqué. Donc, en gros, depuis le début de ma grossesse, j'ai pris que 3 kg. 3,8 kg exactement. Voilà, après je... Alors... Et on est au 7e mois. Ouais, franchement c'est... Alors je pense que si j'arrive à jusqu'à 5 kg ce sera bien. 5 kg franchement ça va. Après elle se prive pas de manger, hein. C'est pas parce qu'elle a pris que 3,8 kg. Alors c'est surtout ça. Se prive de manger. C'est surtout ça. Oui, ouais, j'ai du coca à côté. Mais c'est surtout ça. Pour Maillard ça m'a vachement aidé. Donc alors, je sais pas si c'est un truc miracle, hein, mais ça m'a vachement aidé. Ok, donc ensuite, alors on a le vaccin Covid pour ou contre. Je te laisse, vas-y. Si moi je m'en fous, je suis vacciné les 3 doses. Donc ouais mais toi vraiment, t'es pour, t'es contre ou... Ça, je
suis pas pour, je sais pas con. Bah moi je suis comme toi. En fait c'est chacun fait ce qu'il veut. Ouais, Alors moi je vous dis clairement je suis pas vaccinée. Je suis pas vaccinée parce que... Pourquoi en fait? Enfin, on nous oblige déjà à nous vacciner étant petit pour tel truc machin. Enfin, je veux dire, c'est comme la grippe, c'est pareil. On en a parlé pendant un moment, la grippe, voilà, à l'époque de nos parents, nos grands-parents, il y a eu la grippe, il fallait absolument se vacciner, tout le monde était en train de mourir, machin. Enfin, je veux dire, Covid, c'est pareil, c'est une autre maladie qui se rajoute et on va jamais s'en sortir. S'il faut se vacciner pour tout et n'importe quoi, bah au bout d'un moment, on n'est plus libre en fait. Donc pour moi, je suis pas pour, pas contre, c'est au choix de chacun, tout simplement. Que penses-tu des non-binaires, LGBT, etc. Alors franchement j'en pense rien du tout. Franchement je veux dire clairement chacun fait ce qu'il veut de son cul. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, enfin, j'ai pas de pensée. Alors je sais qu'il y en a qui sont vraiment pas pour ça. Oui il faut pas faire ça. Alors attention, par contre il y a certaines choses qui pour moi doivent être réfléchies. Par exemple je vais donner l'exemple parce qu'on a eu une amie comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais on a eu une amie comme ça donc qui était de base fille qui a voulu changer. Alors qui a voulu changer. Essayer, voilà, elle s'est dit je vais faire une transition. Qui a été surtout manipulée, influencée par d'autres. Voilà. Donc ça nous a un peu choqué parce que du point de vue de son âge, elle était très jeune. 14. Ouais, 14-15 ans à peu près. Quand elle a voulu prendre cette décision et en fait c'est venu du jour au lendemain. Alors, on n'a aucun jugement là-dessus, c'est juste qu'en fait, il faut que ce soit quelque chose de réfléchi et je trouve que faire une transition aussi jeune, ça doit être réfléchi. Je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas bien. Si vous vous sentez pas bien dans votre corps, bah vous pouvez voilà, changer. Et maintenant, il y a la médecine qui est là pour ça, mais il faut que ce soit réfléchi. C'est pas rien. Voilà, il faut en parler, que ce soit aux parents ou à des professionnels. Je comprends pas en fait le fait de devoir changer comme ça du jour au lendemain, de se dire voilà je suis fille, demain je vais être garçon. Non c'est pas possible. Et surtout aussi jeune. Aussi jeune en fait, quand on est jeune on dit je veux faire ça mais que ce soit pour ça ou que ce soit pour autre chose. Hein. Ça peut être pour tout et n'importe quoi, on se lance dans un truc et puis finalement on se dit bah non je regrette. C'est vraiment que ça où j'apporterai pas un jugement mais où je vais juste un peu plus discuter, après le reste... C'est au bon vouloir et... Les femmes qui s'aiment entre elles, les hommes, enfin, on s'en fout. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Enfin, moi j'ai rien à apporter. Il y en a un qui veut devenir homme. Mais ça se réfléchit quand même. Un qui veut devenir homme, un qui veut devenir femme, oui, ou l'autre un tabouret ou une chaise Ikea. Personnellement. Ouais, non, mais c'est ça, on s'en fout en fait. Enfin, nous on n'a pas de. C'est juste que quand on fait des choix comme ça, c'est des choix qui doivent être pour moi réfléchis. Surtout quand on est jeune. Quand on est plus âgé, bon, c'est autre chose. Après, quand on est jeune, voilà. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Lui faire plein d'enfants. En soi, il y en a beaucoup et pas beaucoup à la fois. Si on voit très très loin. Si on voit sur les 2-3 ans, si on voit sur les 2-3 ans, bah déjà, ce serait si possible d'avoir une nouvelle voiture. Enfin, une voiture en plus. Parce que celle que moi j'ai commence un peu c'est un peu une épave. Et moi c'est une voiture de jeune kéké célibataire. Non franchement, en projet comme ça ce serait dans l'idéal voiture. Vraiment. Voiture plus convenable et plus récente. Surtout voilà. Plus sécurisante parce que ouais. J'en ai peur. Projet, après projet... Bah si toi, projet, passer tes permis, ton permis... Le permis poids lourd. Voilà, ça fait partie de tes projets. Moi après dans mes projets, alors me mettre au sport. C'est pas forcément un projet de ouf, hein, mais vraiment me mettre au sport pour avoir déjà une... Enfin, pour moi, alors, je sais, j'ai encore des pas grosses, machin truc. C'est pour moi j'en ai besoin. Non mais moi j'en ai besoin. J'en ai besoin puis ça me permet aussi de sortir, de me changer les idées. Le sport c'est plus parce que j'ai besoin aussi de extérioriser, j'ai beaucoup de choses à... Donc ouais le sport. En fait elle est obligée de faire du sport pour éviter de me frapper moins parce qu'elle a envie d'extérioriser. Je peux vous dire que quand je suis pas là, elle tape dans les coussins ils sont démolis. Ça de base c'est un coussin, il est démoli. N'importe quoi. Mais enfin bon, bref, non, dans les projets, après, le projet bébé du coup c'est fait. Alors, vous allez vous poser peut-être la question de projet mariage.
déjà. Alors, c'est dans nos projets. Déjà qu'elle soit divorcée. Voilà, il faut déjà que je sois divorcée, ça prend énormément de temps parce que de l'autre côté c'est très compliqué, ça peut pas avancer. Moi j'ai mis un peu ça de côté depuis que je suis enceinte, franchement je peux vous cacher, j'ai mis un peu ça de côté. T'as un peu autre chose à penser aussi. Voilà, c'est ça. Mais sinon, mis à part ça, il n'y a pas de projet. J'aimerais que YouTube fonctionne bien pour nous, franchement je peux pas vous cacher que j'aimerais bien. Mais quand je dis vraiment, c'est vraiment pouvoir en vivre alors, décemment. Ouais, voilà. Non, pas non plus avoir 60 000 € par mois. Oui, non, franchement, non. Mais je me dis, allez, si franchement on peut avoir un SMIC, ce serait bien. Vraiment. Ou un peu moins d'un SMIC. Oui, ou un peu moins. Qui est 3 chiffres. Quoi. Oui, voilà, que ça rentre quand même bien. Voilà, sinon, non, mon projet. Qui commence par un projet très lointain, ce serait mariage. Très lointain. Si on dit sur les entre 5 et 10 ans à venir. Entre les 60 ans à venir. Dans les 5 et 10 ans à venir. Vraiment. Mariage. Maison. Et divorce. Après, non, je vois pas. Et peut-être pourquoi pas avoir des projets de voyage aussi. Voyager aussi, je pense que ça nous ferait du bien. Faut pas oublier non plus, mon cœur, que si tu commences à voyager tard, il va falloir voyager en déambulateur. Et je ne pense pas qu'il doit y avoir des déambulateurs volants. Non, sinon après mon projet, non, il n'y a pas plus que ça. Enfin, on n'en a pas parlé plus que ça. Alors, partagez-vous les tâches ménagères avec ton chéri? Bah oui. Oui, parce que de toute façon, on a, comme depuis longtemps, que vous savez, il y a un planning qui est mis en place sur les tâches ménagères, sur ce qu'il y a à faire à la maison. Donc il n'y a pas que nous deux, c'est aussi les enfants. Pas que nous deux. Moi j'ai instauré ça à la maison pour que les enfants puissent aussi prendre l'habitude pour plus tard. Donc on a toujours ce planning de... alors c'est des trucs basiques, hein, vider, remplir le lave-vaisselle, débarrasser la table, mettre la table, donner à manger à la chienne, enfin voilà. Il y a même des choses qu'on n'a pas notées sur le planning que les enfants font, par exemple aller chercher les œufs, des trucs comme ça. Aller chercher le pain, des choses comme ça. Voilà. Mais oui, on se partage. Bon, là, je vais pas le cacher, c'est un peu plus Aurélien parce que forcément je fatigue vite. Ce matin, j'ai vidé le lave-vaisselle, je l'ai rempli. J'ai fait que de monter sur les escaliers, j'étais fatiguée. Vraiment. Donc oui, il y a des moments c'est lui qui va faire la cuisine, puis il y a des moments c'est moi. Et puis... Donc oui, on se partage. Bon, il y a certaines choses que lui fait plus que moi, genre les poubelles, généralement c'est plus lui. Oui. Parce que je suis pas forcément... c'est sur le trajet du boulot. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas que je ne veux pas le faire, c'est juste que c'est plus simple en fait. Mais sinon oui, il n'y a pas plus un que l'autre, c'est tous les deux. Et on arrive du coup à la dernière question. N'est-ce pas embêtant d'héberger un ami au sein de votre nouvelle vie? C'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité, oui. Non, on a hébergé donc du coup Ben, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous. Alors de base, il n'était pas censé venir si longtemps. Oui. Il venait juste parce que... De base c'était le nounou. Voilà, de base il était venu parce qu'en fait moi j'étais en vacances au mois d'août et il n'y avait personne au mois de juillet pour garder les enfants. Vu qu'Aurélien travaillait, je travaillais, il n'y avait personne à la maison. Elle aurait la pêche chaude moi. Donc du coup on s'est dit, elle est trop mignonne, on s'est dit, alors, vu que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et qu'on avait toujours cette habitude de se voir en été, on s'est dit c'était le seul moyen pour nous de trouver une nounou, parce que clairement on n'avait pas envie de payer une nounou. Enfin, désolé. Enfin, c'était pas une nounou en fait, entre guillemets, c'était plus au cas où. Oui. Parce que... Et puis finalement il est resté. Oui. Finalement il est resté parce que moi plus ça avançait, plus j'avais besoin d'aide par rapport à ma grossesse, je fatiguais énormément, donc forcément c'était compliqué. Et du coup, du jour au lendemain, il a trouvé du travail. Donc, trouver du travail, entre deux... Ça n'a pas duré longtemps, mais... Entre deux, il s'est quand même sorti les doigts du cul. Entre deux, enfin même avant le travail, il s'est mis, entre gros guillemets, en couple avec... on va pas épiloguer là-dessus parce que ça ne nous regarde pas, mais en couple avec une de mes collègues qui est devenue une amie. Et donc en fait ils s'entendaient bien, tout ça, enfin ça allait bien, et forcément lui après il a trouvé du travail, il se sentait bien ici et tout, etc. Alors attention, il ne vivait pas comme ça, de crochet comme ça, voilà, il
donnait toujours une petite participation, ce qui est normal, c'est logique. Ce que ne faisait pas Laurent quand il était à la maison qui squattait. Logique, il avait rien. Voilà. Donc c'est ça aussi la différence. Au moins lui il s'est sorti de... Et ce qui fait qu'il est resté à la maison, c'est parce qu'il avait pour projet de se mettre du coup dans un appartement avec cette fameuse copine. Donc du coup bah il fallait bien qu'il reste là pour faire ses papiers, etc. Que le travail, qu'il travaille tout le temps pour qu'il puisse avoir après des salaires qui arrivent. Et donc au final ça s'est pas fait parce que bah ça s'est un peu mal terminé avec sa copine. Voilà, il prenait beaucoup la tête, enfin bref, ça ne regarde pas. Ce qui fait que bah du jour au lendemain, tout ce qu'il avait comme projet, tout s'est écroulé. Et on va pas se cacher qu'au bout d'un moment, ça devenait quand même un peu lourd pour nous dans le sens où on avait vraiment besoin de notre intimité, on va pas se le cacher. Voilà. Il dormait dans le salon. Bon, même si Ben c'est quand même le genre de type à être assez plante verte. C'est-à-dire que vous le mettez sur une chaise avec son téléphone, vous ne le voyez plus la journée. Alors c'est pas du tout le mec chiant, vraiment. Non. C'est pas un toutou, c'est pas... non. Voilà, mais c'est une personne qui reste beaucoup sur ses acquis et il faut lui demander sans cesse de... Voilà. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus, voilà, c'est son comportement, sa façon d'être. Ouais, mais il est très gentil, il est très gentil, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'au bout d'un moment, bah voilà, quand on a une personne un peu entre guillemets tout le temps dans nos pattes, ça devient un peu... Donc, il était un peu trop dans nos pattes, mais d'un autre côté c'était bien parce qu'Aurélien allait travailler et moi bah, si j'avais des besoins ou il y a des matins où je pouvais clairement pas me lever, bah, il pouvait au moins m'apporter le petit déjeuner ou voilà, faire un peu de ménage, vider de la vaisselle, aller jeter les poubelles, enfin voilà, il m'aidait quand même. Sauf que bah, au bout d'un moment c'est quand t'as toujours quelqu'un chez toi, c'est lourd en fait. Le soir on pouvait pas être tranquille tout seul sur nos PC parce que bah, lui il squattait le PC qui était dans la chambre. Donc au bout d'un moment, voilà, on avait besoin aussi un peu d'être tout seul. On se couchait un petit peu en fonction de lui. Lui, quand il avait envie d'aller se coucher, bah nous on allait se coucher. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Mais sinon, globalement, ça s'est très bien passé. C'est juste qu'au bout d'un moment, bah, ça devient un peu lourd. Voilà. Il reviendra. C'est prévu parce que... Fin janvier, ouais, début je l'ai février. dit fin janvier, début février, ouais. Parce que bah il faudra bien quelqu'un au cas où qui garde les enfants. Parce que le jour où ça va arriver et que bah je vais devoir aller accoucher, on n'a personne. Moi, ma famille est à 200 km d'ici. Et l'hôpital est à 1h30 d'ici. Voilà. Donc on a vraiment personne. Faire des allers-retours juste pour emmener les enfants à l'école. Voilà, pour rester avec eux, c'est un peu compliqué. Oui. Donc on s'est dit, vu que moi, normalement la date de mon terme c'est le 17 février, on sait jamais à quel moment ça peut arriver longtemps avant comme le jour J comme après. C'est pour ça qu'on s'est fixé fin janvier, début février, ça le laissera à peu près 10-15 jours avec nous. Voilà. Une fois qu'on sera rentré de la maternité, il repartira chez lui, tout simplement. Il ne restera pas sur le long terme comme c'est prévu parce que de toute façon on ne pourra pas. Ce ne sera pas vivable. Avoir un bébé, non, ce ne sera pas vivable. Donc voilà, il va revenir juste vraiment le temps de 10-15 jours. Le temps que bah, tout se mette en place et une fois que tout sera mis en place, il repartira chez lui. Voilà, donc du coup, bah, j'ai répondu à toutes les questions, enfin on a répondu à toutes les questions. Elle s'enlève comme ça pour se remettre comme ça sur un îlet. C'est pas grave. Donc voilà, je pense qu'on a essayé de répondre le plus sincèrement possible et je pense pas pouvoir faire mieux. Surtout sur les questions qui concernent Laurent. Vraiment, je ne peux pas faire mieux. Ne venez pas me demander dans quoi il travaille, est-ce qu'il a une copine. J'en sais rien et je veux pas le savoir et je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Enfin, je veux dire, s'il travaille, il veut me le dire, je fais ci, je fais ça, ok, mais non, je veux plus avoir ce genre de questions. Donc, dans tous les cas, si j'ai ce genre de questions, soit je vais les laisser et je vous dirai de venir directement sur cette vidéo, vous aurez la réponse, ou soit clairement j'effacerai le commentaire. Parce que c'est une perte de temps pour moi, je vais pas faire que de me répéter sans arrêt. Donc peut-être que oui, il y en a qui vont revenir, il y en a qui sont pas venus depuis. J'ai eu un commentaire la dernière fois que je t'ai lu. Bah t'as changé de mec? C'est une personne qui a dû ne pas me suivre pendant un long moment et qui est revenue comme ça. Quand bien même, mais je peux pas me répéter sans arrêt. Enfin, les vidéos sont là pour ça. Ouais, c'est ça. Ça devient lourd. Éviter la répétition. Voilà, ça devient lourd. Donc voilà, je pense que là j'ai fait le tour et je peux pas vous en dire plus, vous en dire moins. Voilà. Tout est dit. C'est ça. Donc je pense qu'on va clôturer dans la foulée. Parce qu'il n'y a rien d'autre à rajouter de spécial. Est-ce que tu as autre chose à rajouter toi? Ouais.
On a fait la compote. On n'a pas filmé. On n'a pas filmé, mais on a fait la compote. Ça fait eu 2 jours. Ouais. Oh, mais toute seule, j'étais pas motivée. Hein. Vraiment. Oui, je sais, quand je suis pas là, c'est pas pareil. C'est compliqué. On s'y est mis à 3. J'ai couché, moi je coupais, Noan il coupait. C'est bien, parfait. Donc comme ça on a de la compote. Ouais. On a 3 grands pots et un petit. Donc ça fait 4. Ouais. Donc on a mis 4 pots à bord. Pomme poire parce qu'ils avaient mangé les bananes, donc c'est pas grave. On va demain. de perdre les pommes. Oui. Demain, on est vendredi. Et vendredi? Tout est permis. Non. Si? On est vendredi demain. Pas tout quand même. Hein. Quoi de prévu? On doit aller chercher. Espèce de caméra de On merde. doit aller à la Fnac pour aller chercher des trucs. Pas trop en dire ici parce que vu que des fois les enfants regardent les vidéos, on va éviter de trop en dire. Donc on doit faire ça, on ira donc après le boulot. Qu'est-ce que je dois faire? Clin d'œil. Il y avait quoi d'autre? Faut que je repasse à la pharmacie parce que je suis allée à la pharmacie chercher mes bas de contention et au lieu d'avoir les deux, j'ai avec une paire. Bon, c'est pas très grave. Hein. Vaut mieux avoir une paire qu'un seul bas. Oui. Ça fait un peu con. Et ça du coup j'essaierai de voir ça pour demain de les mettre. Voir si ça me soulage ou pas pour quand je marche. Bon c'est pas compliqué à mettre mais c'est serré de chez serré. J'en ai déjà c'est des bas de contention. Hein. Compliqué. Et sinon, après c'est le week-end. C'est donc pas du latex. C'est pas la même chose. Faut pas l'avoir non. Et sinon, bah non, rien de prévu, je vois pas. Pour ce week-end, on n'a rien. Enfin, on verra bien, on va aviser. Peut-être qu'on va aller faire un tour par là, je sais pas, se balader, j'en sais rien. Bon, le week-end d'après, par contre, on ira au marché de Noël. Ouais. Donc, je sais pas, on avisera pour demain. J'ai peut-être un peu de ménage aussi à faire un peu demain, bah, comme d'hab en fait. Le linge est plié, ça c'est fait, on a plus ça à faire. On s'est dit, allez, on va se motiver ce soir à plier le linge, à ramasser. Puis bah, après, ça va être le week-end et puis on va enchaîner sur ça. Ouais. Voilà, bon, bah du coup, je pense que là on a fait le tour. On va clôturer maintenant. Et puis, bah, demain sera un autre jour. Oui. Que je regarde sur des calendriers. Ouais. J'emmène Lévi à l'école demain. Ouais. Par contre, il a plu aujourd'hui, laisse tomber. Hein. Parce que j'en ai marre de courir. Oui, bah j'imagine. En même temps, Maëlie, tout le temps derrière Maëlie en mode habille-toi, dépêche-toi, dépêche-toi, arrête de vaguer. C'est Maëlie. Le matin, je la réveille, elle est en mode. Elle mange. Qu'est-ce que je dois faire? Elle s'habille. Et après, à un moment donné, je lui dis, faut peut-être se mouiller. Ah ouais. Wow. C'est Maëlie, hein, écoute. Ah, le Maëlie, le matin et le soir, c'est pas trop vite. C'est ça. Sinon, je vais me fouler l'orteil du cerveau. Et du coup, c'est ce que je lui ai dit, hein, quand son petit frère va être là. Le matin, t'as intérêt de... Ah, t'en fais pas, elle va la réveiller. Elle va pas se réveiller, t'en fais pas. Elle Non, mais c'est surtout va lui qu'il mettre faudra un pas réveil qu'elle- ouin dans les oreilles, t'en fais pas. Faudra pas qu'elle se mette à la dernière minute à dire maman, j'ai besoin de toi pour faire ci, pour faire ça, parce que je pourrais pas être partout, ça va être compliqué. Bon, ça va être un truc à gérer Après, je aussi, serai là. hein, mais oui, c'est vrai qu'au tout début, oui, tu vas être là, Eh donc, oui. parce que tu prends ton congé direct. Du coup, Donc, j'aurai 28 jours. donc voilà, bon, bah, on va vous laisser là, et puis bah, on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'est un bon contenu là, comme la dernière fois. Donc puis c'est bien, on voit que les abonnés montent de plus en plus, donc bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci, c'est gentil. Et on a de plus en plus de commentaires gentils. C'est ça. Bah, j'en ai jamais eu trop vraiment, même sans Non. que tu sois là. Hein. J'en ai déjà eu des commentaires, voilà, mais c'est pas... Ouais, bon, les Il y en commentaires. a toujours, hein, de toute façon. On tombera toujours sur des rageux, sur des gens qui sont pas contents, ou alors le fameux commentaire que j'ai eu quand il a fait son explication, son blabla sur sa mise au point. J'ai eu le commentaire du genre c'est absurde et rien à foutre. Voilà. Sauf qu'il en a tellement rien à foutre qu'il a mis un commentaire. Oui, c'est ça. Ça me fait rire en fait. L'intelligence de certains me font peur, vraiment. Ouais. Non mais franchement, je comprends pas. Ça t'intéresse pas, mais tu prends le temps de regarder et potentiellement de mettre un dislike ou un like. Enfin, on ne sait pas. Ils font ce qu'ils Voilà. veulent. Et de mettre un commentaire. Ça veut dire qu'au final, tu t'en fous pas vraiment. C'est...
T'as toujours des gens cons, il y en a toujours. Et, Oui, il y a et toujours c'est des ce qu'on m'a cons. dit, franchement, ne vous prenez pas la tête. Alors on se prend pas la tête avec ce genre de personnes. On en rigole. Ouais, non, voilà, c'est plus ça en fait. Enfin, C'est drôle. Il y a C'est des moments, ça. t'as envie de répondre, mais tu te dis répondre, Ouais, ça leur non. donne de l'importance. oui, c'est ça. Puis après, il va re-répondre, ce qui va. Voilà. Donc, quand on a ce genre de commentaires, je vous le dis clairement, c'est lu parce que je mets tous mes commentaires en approbation. Je vous le dis clairement. Je lis tout. Et quand je vois que ça va un peu trop loin, je supprime, voire je bloque. Donc bon, vous perdez votre temps. Perdez votre temps, je gagne de l'argent. C'est bien. Pas mal. C'est plus de recensement que de l'argent. Ouais, mais quand même. Puisque le temps de visionnage, ça compte. Surtout s'ils visionnent les pubs qui sont pas désactivables. Ça, c'est bien. D'ailleurs, je voulais vous parler de ça. Alors, j'ai eu des questions aussi, donc pas récemment, mais bien avant que tu sois là. J'ai eu des questions sur... Je m'en vais du coup. Mais non, mais reste là. J'aimerais pouvoir t'aider un peu financièrement, mais ça tournait un peu autour de... On aimerait te faire des dons, mais c'est compliqué parce que on n'a pas forcément l'argent pour... Enfin, on aimerait t'aider financièrement, mais c'est compliqué. Si vous voulez nous aider, la seule façon, vous n'avez rien à débourser, et nous, ça nous aide financièrement, c'est de laisser les pubs. Vous laissez les pubs défiler sur les vidéos. C'est tout ce que je dis. Quand on me pose la question, j'aimerais t'aider financièrement ou j'aimerais te faire un cadeau en te faisant un don ou un truc comme ça. T'as fini? Te faire un don ou un truc comme ça. Non, j'ai pas envie que vous claquiez de l'argent ou que vous nous envoyiez des courriers ou des je ne sais quoi parce qu'on me l'a déjà dit. Oui, j'aimerais t'envoyer des cadeaux par courrier. Non, j'ai pas besoin de ça, vraiment. Vous voulez nous récompenser? Eh ben, le seul moyen, c'est de laisser les pubs. Il y en a beaucoup qui le font comme ça maintenant et qui disent voilà, si vous voulez nous aider, on n'a pas besoin d'argent ou quoi que ce soit. J'aime pas réclamer de l'argent comme ça. Enfin, moi je trouve ça un peu. Surtout à des abonnés. Oui, c'est ça. Et on comprend que vous avez envie de nous En récompenser. plus de ça, vous donnez de l'argent sans dépenser. Oui, non mais D'un c'est autre ça. côté, Donc vous, au moins vous dépensez pas et nous, bah, ça nous aide financièrement et même pour après, pour acheter du matériel ou des choses comme ça. Pour justement, potentiellement acheter des choses pour faire des vidéos, comme par exemple des vidéos dégustation. Cet argent pourrait servir pour justement acheter, pour faire une vidéo dégustation par exemple. Tu vois, une cagnotte qui serait gardée que pour ça. Voilà, donc si vraiment vous avez envie de nous soutenir et nous aider, le seul moyen, bah, c'est de laisser les pubs défiler. Voilà, tout simplement. Moi j'ai déjà des amis qui font ça. Et qui disent voilà, bah, je m'en fous, quitte à laisser défiler la pub, je la laisse et puis c'est pas grave quoi. même si c'est chiant parce que c'est. Oui, On se tape des pubs sur la télé. oui, non des mais pubs. voilà, mais Mais c'est. bon, là, c'est des pubs qui servent à une personne. Oui, c'est ça. Et non pas à des centaines de milliers. Nous, ça nous soutient et vous, bah, ça vous permet de dire ah, j'ai fait une bonne action. Voilà, sans dépenser. Parce que clairement, ça me fait chier. Vraiment. Je n'ai vraiment pas envie que vous dépensiez de l'argent pour moi. Vraiment pas. Je suis pas ce genre de personne avec créer une cagnotte de litchi ou je sais pas quoi là. Non. J'ai vraiment pas besoin de ça. Bon, bah, je pense que voilà, je voulais faire la petite aparté parce qu'on m'avait posé la question. Non, je ne veux pas de cadeau, je ne veux pas d'argent directement, mais de l'argent indirectement. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai envie de faire ça. Et tu vas danser la lambada. Voilà, donc on va clôturer maintenant et puis bah on se retrouve demain Ouais. pour le vlogmas numéro combien? 8. Déjà 8? Ça va, ça passe vite hein. 8. Bah demain le 8. Je sais plus. Bah si, regarde, Ah ouais. ça passe vite. 8. Donc le 8. Voilà, sinon bah on se retrouve demain comme d'habitude, ouverture de calendrier et puis après je sais pas, j'aviserai dans la journée pour voir ce que je peux filmer. Ouais. J'ai- Atelier dessin. Non, j'ai la vidéo idée de cadeau. Je voulais vous faire ça. Atelier dessin. Atelier dessin, pourquoi atelier dessin? Toi, tu dessines. Ouais. On va te faire quelque chose de ces d'autre. Bon, Quel enculé! t'es Quelle méchant. méchance! C'est un méchant homme. Oui, je sais. Bof, toi qui dis ça, tout le monde dit que t'es très gentil, tu t'occupes bien de moi. Oh, je suis un moignon ça quand même. Oui, mais ça, c'est ce que je veux faire paraître. Hein. Ça se trouve, je suis un En gros fait, connard. moi je vous ai pas dit, c'est un tyran. Ah Vraiment. ouais, non, mais je l'ai manipulé. Regardez-le. Ah ouais, non. Elle est battue. Regardez son sourire et elle est battue. Oh là là, mon dieu, au secours. Bon, on vous laisse une bonne fois pour toutes. Et on vous dit à demain. J'ai fait mal. Let's go, on y va. Où? Bah, tu vas continuer à jouer, moi je vais faire le montage. Mais je jouais pas. Parce que c'est 23h17 quand même. Oui. Je commence à fatiguer un peu du bilan. Oui. Bon bah on vous laisse, on vous dit à demain et puis bah comme d'habitude portez-vous bien. Allez, bonne nuit tout le monde.
Bonne nuit, à demain. Ciao. Ciao.